Bonsoir! On est là pour la 8e vidéo d'emprunt. J'arrive pas du tout à me remettre d'Aoste. Vraiment, si t'as pas vu cette vidéo, je t'invite vraiment à aller la regarder parce que voilà, si tu veux te dépayser et rigoler aussi, bah vraiment c'est une bonne vidéo. Donc cette semaine, on est avec de l'historique médiéval fantastique, on peut le dire aussi. On est avec du dark fantastique à fond. On est avec un isekai et on est avec une fantasy que j'aime énormément. Mon premier emprunt de la semaine, c'est La danse du soleil et de la lune de Daruma Matsura chez Kiyun. Moi personnellement, j'étais peut-être pas dans le mood, mais après je comprends vraiment son potentiel. Déjà les dessins sont juste magnifiques. Donc c'est l'histoire de Konosuke en fait qui aspire à être un samouraï, sauf que il est doté d'une, on ne sait pas trop, d'une malédiction ou peut-être une maladie là, je ne saurais pas vous dire, qui fait qu'il ne peut pas toucher un sabre. En fait, dès qu'il touche de l'acier ou du métal, cet objet en question va se tordre et va perdre sa forme. Donc ça veut dire que par exemple, s'il est face à une lame tranchante, forcément le côté tranchant va être tout déformé et va ne servir à rien du tout. Donc du coup, il ne peut répondre à aucune mission qu'on lui propose vu qu'il ne peut pas tenir un sabre. Il a qu'un sabre en bambou, mais autant vous dire que ça ne tranche pas des masses. Et du coup, il souhaite mourir comme un samouraï, par la lame d'un autre samouraï, mais même ça, ce n'est pas possible. Lorsqu'il se laisse porter par une rivière en tentant de se noyer, une présence féminine arrive et là, à son réveil, il découvre une personne âgée, un vieil homme, qui lui dit « Vous êtes invité à vous marier avec cette jeune fille » et en fait c'est une femme à la beauté époustouflante. On sent une grosse puissance en elle et un charisme juste incroyable, mais quand il s'agit de lui, elle est extrêmement douce. Donc voilà pourquoi ce mariage, pourquoi elle l'a choisi lui, ce samouraï qui ne peut pas remplir ses objectifs. Et voilà, le mystère perdure même à la fin du tome 1. C'est vraiment un japonais médiéval. On sent qu'il y a de l'action, mais surtout j'ai senti beaucoup de poésie. Enfin, je trouve ça vraiment très bien fait. C'est par la même autrice qui a fait le manga Kazane là, avec la femme qui change de visage. Donc voilà, vraiment elle est très très forte. Elle utilise les mythes japonais pour en faire des histoires. Là, en l'occurrence, ça concerne vraiment le Japon médiéval avec ce samouraï raté. Voilà, franchement hyper touchant, une petite pépite, une petite merveille. Donc si vraiment vous voulez lire un manga sur le japonais médiéval, sur les samouraïs et sur l'amour, mine de rien, parce qu'il y a une romance quand même entre ces deux personnages, je vous invite à lire La danse du soleil et de la lune. Oui, tiens, chaud ce pull. Mon deuxième emprunt de la semaine, c'est Tougen Anki, la légende du sang maudit, par Yura Urushibara chez Kana. Donc lui, je sais qu'il a été hyper attendu ce manga. Je voulais quand même tenter ma chance. Il me semble qu'il est catégorisé comme un seinen, mais en fait je trouve que c'est surtout un shonen très ensanglanté. En fait, il y a une légende qui dit que un enfant nommé Momotaro détruira tout le clan des Oni. Et les Oni, en fait, c'est des êtres qui ont des pouvoirs assez, on va dire, étranges. Je préférais vous laisser les découvrir. Et en fait, ils profitent de ce pouvoir pour piller, pour faire leur loi. Et en fait, cet enfant Momotaro sera là pour les décimer et instaurer la paix. On est dans un manga où les Oni existent et ce héros également. Et là, on suit Shiki qui vient de se faire renvoyer de l'école parce que c'est un gros rebelle, il a le sang chaud, il n'hésite pas à montrer son désaccord avec la vie. En fait, lors d'un incident, il va se rendre compte qu'il vient du clan Oni. Donc moi, j'aurais pensé que c'était le Momotaro, mais non, en fait, il vient du clan Oni et en fait, du coup, il se fait complètement poursuivre par le clan Momotaro. Et du coup, il y a tout un clan qui, après ce héros qui existe. Et en fait, du coup, lui, il a rien demandé. Il est poursuivi malgré lui alors qu'il n'a rien fait juste parce qu'il y a du sang Oni. Et du coup, c'est vraiment la quête de liberté de Shiki. Il va devoir se battre, se défendre et survivre. Et voilà. Et franchement, j'ai pas été hyper fan, mais je l'ai lu d'une traite parce que l'action est extrêmement bien faite et l'intrigue aussi. C'est quoi ce pouvoir? Pourquoi cette course-poursuite?
fuite, puis voilà, c'est injuste ce qui lui arrive, donc voilà comment il va s'en sortir. Et vraiment voilà, c'est un gamin qui est pas bête du tout, et du coup voilà, vous voyez vraiment comment il va se dépatouiller de tout ça. Bon, après on a lu que le tome 1, mais on verra. Il y a aussi le tome 2 déjà disponible en librairie, ils ont sorti les 2 premiers tomes en même temps. Et voilà, donc si vous voulez lire un manga d'action, un manga sur la quête de liberté, et voilà, avec un personnage extrêmement rebelle, qui est tenace, voilà, comme on les aime, et ben je vous invite à lire Touken Anki. Mon troisième empreinte de la semaine, c'est In the Land of Liddell. Alors le manga est de Tsukimi Dashio, l'œuvre originale de Seize, le character design de Denmaso, et après la conception de Suzukaze Ryo. Donc oui, ils sont mis à plusieurs, et c'est bien présent sur Crunchyroll. Hein. C'est chez Doki Doki, donc c'est un isekai. Hein. Donc la définition d'un isekai, c'est vraiment quand un personnage se fait propulser dans un autre monde. C'est pas forcément un jeu vidéo, hein, ça peut être juste un autre monde. Sauf que là, on est bien dans un jeu vidéo. Habituellement, je déteste les isekai, mais en parlant avec mon représentant en librairie, je me suis dit, oh, c'est un isekai quand même qui change. C'est pas vous êtes dans un jeu vidéo et vas-y on se tape et vas-y nanana. Bien évidemment ça se passe aussi, mais voilà. Il y a aussi le principe de vraiment faire grandir la communauté, rencontrer les gens, etc. Donc là pour le coup je me suis vraiment sentie dans un jeu vidéo. Donc c'est l'histoire de Kena qui a vécu un accident et qui a fini à l'hôpital. Elle est clairement sur ses derniers jours. Et en fait à l'hôpital elle joue encore, elle continue à jouer à son jeu. Donc c'est un casque qu'on met sur la tête. Voilà, et en fait vu tout le temps qu'elle a passé à l'hôpital, elle a pu bien lever up et arrive à ce qui devait arriver, elle décède. Sauf qu'elle se réveille dans le monde de Liddell. Donc déjà, comment est-ce possible? Et en plus de ça, en parlant avec les gens du jeu, elle se rend compte que sa société d'où elle vient, humaine, a évolué et qu'il y a 200 ans qui s'est passé. Donc ça veut dire qu'elle est décédée, 200 ans sont passés et bam, elle s'est réincarnée dans Liddell. Sa première quête sera de découvrir pourquoi, comment est-ce possible cette réincarnation, et voilà. Et vraiment, moi je suis vraiment dans le mystère de pourquoi 200 ans après elle se réincarne. Je suis persuadée que dans le monde des humains, il s'est passé une sorte de réincarnation de l'esprit dans les jeux vidéo. Autant ce n'est pas du tout ça. Mais voilà, je vous laisserai mener vos petites enquêtes vous-même. C'est un isekai très doux, chose que je n'ai pas du tout l'habitude de lire dans un isekai. Le personnage principal, je l'aime d'amour. Elle est un amour. Elle est aussi quelqu'un qui est directement limite héroïque en fait, parce qu'elle avait tellement un niveau de malade qu'elle a des pouvoirs de fou. Elle fait partie des meilleurs joueurs de l'univers de Liddell. Du coup, on a la responsabilité d'être une héroïne dans un univers qui n'existe pas, et du coup on sait pas si elle n'existe pas. Et j'ai trouvé ça vraiment intelligent d'écrire comme ça. Et puis j'ai regardé juste l'épisode 1 de l'animé, c'est hyper fidèle. Voilà, j'ai vraiment passé un bon moment avec Liddell. En plus de ça, c'est dépaysant parce que le jeu vidéo, il est plein de plaines, de montagnes, elle voyage énormément et j'ai beaucoup aimé aussi ce côté-là. Si vraiment vous voulez lire un isekai, un manga d'aventure et un manga semi-dramatique et semi-suspense quand même, parce que que s'est-il passé, et la pauvre quoi, je vous invite à lire In the Land of the Liddell. Et mon quatrième emprunt de la semaine, c'est mon bébé d'amour. Ça a été une claque et une surprise cette bande dessinée. C'est Le Royaume des Brumes de Marco Rossi et de Francesca Carita chez Jungle. Vraiment, c'était une grosse claque, je l'aime d'amour. C'est une BD jeunesse sublime, juste sublime. Donc c'est l'histoire de Gerd qui rêve d'être une guerrière, mais dans le village d'où elle vient, il est impossible pour une femme d'être une guerrière. Bien évidemment, l'heure de l'épreuve d'initiation. Elle va suivre secrètement les garçons qui font cette épreuve-là. Et en fait, elle va leur botter les fesses. Donc, clairement, on voit que c'est elle qui peut vraiment avoir ce statut. Elle est la mieux placée pour avoir ce statut. Sauf que son oncle qui gère ce village refuse catégoriquement. Sauf que lors de cette aventure, elle va faire une rencontre qui va vraiment changer sa vie, changer sa perception du monde, et voilà, elle va partir pour une aventure juste magnifique. Il faut savoir que le Royaume des Brumes, vous êtes dans un univers où les hommes et les bêtes ne peuvent plus s'entendre. Il y a une brume qui envahit tout l'univers pour rendre les bêtes sauvages et pour pouvoir s'attaquer aux humains. Et en fait, vous avez aussi une autre espèce que je vous laisserai découvrir. Donc voilà, c'est vraiment un univers où il y a 3 espèces qui cohabitent. C'est vraiment la guerre, surtout entre les bêtes et les hommes, et c'est bien triste. D'où le titre de Guerre
guerrier qui est vraiment indispensable pour l'homme. Donc la haine, la violence, blablabla. Du coup, c'est une beauté. C'est un one-shot. Et en un one-shot, bah franchement, moi j'ai vécu une aventure de malade. Les dessins de Francesca sont juste sublimes. Je suis complètement amoureuse des dessins en fait. Et puis ces couleurs qu'elle fait ressortir comme ça, mais c'est juste incroyable. Et vous avez les petites bêtes comme ça là. Vraiment, cette bande dessinée, elle en vaut la peine. Il faut pas la juger parce que c'est jeunesse, on s'en fiche. C'est d'une beauté sans pareil. J'ai été complètement séduite et amoureuse de cette bande dessinée. Pour moi, elle mérite limite un prix Angoulême. Ce personnage principal, Gerd, moi, me fait penser un peu à Mulan, du coup, à l'histoire de Mulan. Qu'elle est plus garçon manqué. Et puis voilà, elle est têtue, mais au fur et à mesure de l'aventure, bah, elle s'ouvre au monde et un personnage qui subit ça, surtout un personnage principal, bah, c'est beau. Son acolyte que je vous laisserai découvrir, je le trouve atypique. Vraiment, cette personnalité-là, ça n'a pas dû être évident d'en créer une ainsi, parce que à la fois il a du comportement, mais à la fois il paraît faible. J'ai trouvé vraiment cette harmonie du coup étrange, parce qu'on a du mal à le cerner. Il a une chose que personne d'autre a, et je l'aime trop aussi. Dès les premières pages, vous êtes conquis, très émouvante, une pépite d'amour en fait. Donc si vous voulez lire une bande dessinée d'aventure, une bande dessinée sur la quête de la paix et une bande dessinée avec du caractère, parce que je trouve qu'elle a énormément de caractère cette bande dessinée, je vous invite à lire Le Royaume des Brumes. Donc voilà pour cette semaine d'emprunt. Vraiment, c'était des petites pépites. Hein. Je vous invite à laisser des commentaires, à ne pas hésiter à me dire quelle BD vous a plu le plus, celle qui vous donne envie de tenter absolument. Je vous invite également à vous abonner à ma chaîne YouTube La Page Indigo et à laisser un petit j'aime. Également à vous abonner à ma page Instagram la.page.indigo. À pouette!